C'est vrai on a eu beaucoup de plaisir à faire ça, tout le monde dit ça à chaque fois. Mais moi j'ai 3 enfants assez formidables dans le film, quoi. Artus, Camillo et Luca Melieva, qui sont des acteurs épatants et qui ont une partition très très différente les uns des autres. Et je trouve ça très joli cette histoire, parce que c'est un père qui est effondré parce que ses enfants sont pourris gâtés, c'est un peu de sa faute. Il va leur jouer un tour et ce tour va lui retomber dessus, et en même temps ça va permettre aux enfants d'évoluer et de retrouver le vrai sens de la vie, quoi. C'est un film il y a ce message assez simple, quoi, qui angoisse tous les parents. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Est-ce que je les pourris pas? Est-ce que je les gâte pas trop? Et en même temps, tout le monde a envie que les enfants soient heureux. Bonjour papa, j'ai eu l'idée du siècle. Encore? Chaussures à son pied. On emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais des gens qui n'ont pas de pied? Je compte sur toi pour être à l'anniversaire de ta sœur. Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse? Je suis désolé, mademoiselle. Non mais ça va, faut que je vous le note parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous en fait. Je l'ai pourri et je devrais leur serrer la vis. Je pense qu'une bonne comédie, c'est quand il y a un peu de fond, en fait. C'est une manière, on va dire, élégante de traiter un sujet qui peut toucher le plus grand nombre. Mais c'est vrai que le rôle de Gérard, pour moi, était important parce que je pense qu'effectivement, il y a la problématique des enfants, mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui a une vraie problématique, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, et qui a réussi formidablement bien professionnellement, mais qui se rend compte qu'en réalité, il est passé à côté de sa vie. Et c'est vrai qu'il se met lui-même en danger, et que quand il fait ça, il cherche lui-même quelque chose, en fait. Il le fait pour ses enfants, mais en réalité, il le fait pour lui. Moi, j'aime beaucoup toujours les films de transmission, quoi, parce que la transmission, on donne, mais on reçoit beaucoup. Et là, je crois que lui, il va essayer il va en prendre plein la tronche, mais les enfants aussi, mais tout le monde va sortir gagnant de cette histoire, quoi. Tu sais, la comédie, moi j'aime bien quand il y a un fond, mais en même temps, la comédie, c'est pas un fond, c'est une forme. On prend un sujet grave, on prend un sujet sérieux, et la comédie, c'est juste une manière de désamorcer ou d'avoir un regard plus léger sur ce qu'on raconte. Est-ce que je pourrais avoir un petit jus avec une petite pointe de gingembre? T'as vu la vie qu'ils mènent? Faut que je leur donne une leçon. Police! Les enfants! Fallait! On n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison. Pardon? On va où? Se cacher, à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire papa? Un truc que vous n'avez jamais fait de votre vie. Réfléchir. Travailler. Pardon? C'est un film qui parle à tout le monde. C'est pas parce qu'on a réussi, qu'on a beaucoup d'argent, mais je pense que même dans les milieux modestes, on a tendance à pourrir et à gâter ses enfants. Alors, à différents niveaux, quoi. Mais quand vous voyez ce qui se passe pour Noël, le délire de l'industrie chinoise qui déboule dans tous les foyers, même pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, les gens se ruinent pour acheter des merdes en quantité phénoménale. Et ça, on revient toujours à cette chanson que j'adore de Souchon, qui est, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir dans nos armoires des quantités de choses. Donc, je pense que c'est là où le film peut parler à beaucoup de monde. Moi, j'aime bien quand on sort d'un cinéma où on a un peu pensé à des trucs, on dit, ah bah tiens, tu te rappelles, est-ce que ça nous touche, ça nous concerne, il faut qu'on soit concerné par le cinéma. Moi, j'aime bien le cinéma qui nous concerne, et en même temps, le cinéma, ça va être aussi la vie en mieux, c'est-à-dire plus drôle, plus belle, plus divertissant. C'est quoi vos diplômes? J'en ai pas de diplôme parce que je suis quelqu'un d'autodidacte. C'est payé combien? C'est 1200 €. C'est par semaine, c'est ça? Non, par jour. Comme Francis Cabrel, il a appris la guitare tout seul, mais moi c'est le business. D'accord. Et dans ce cas, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Mais il y a le véhicule de fonction, hein. Et vous serez pas déçus. Il y a quand même un truc qui est formidable dans la comédie, c'est que tous les soirs, il y a une prise de risque. On ne sait jamais, mais ça, tout le monde peut faire cette expérience. Si vous racontez une histoire drôle que tout le monde connaît, vous la connaissez, vous la racontez. Si vous êtes en forme, si vous osez, si vous y allez, ça marche. Il suffit que quelqu'un vous dise « Ah oui, je la connais, c'est foutu ». Ou vous poirez, ou vous accrochez. Et c'est toujours, tous les soirs, il faut se lancer, se jeter à l'eau et faire le truc. Et quand on joue dans un film, c'est pareil, quoi. Moi, j'ai toujours les jetons parce que bon, c'est pas évident, quoi. La caméra me fait peur plus que le théâtre, d'ailleurs. C'est vrai? Ah oui. Mais là, j'ai fait une pièce qu'on a captée aussi. Chaque fois, c'est le même plaisir parce que c'est toujours différent. Je fais un métier génial, quoi. C'est tout le temps différent. J'ai eu 1000 vies.
Et puis la comédie, c'est léger, on s'est bien pris, on a pris beaucoup de plaisir. Moi, je suis un vieux crouton, et donc le fait de jouer avec Artus, ou de faire des films avec Fifi Lachaud, ou j'ai fait un truc pour Amazon là, avec tous ces abrutis là, et c'est sympathique. Je trouve que c'est important. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais travailler avec les anciens, quoi. Je trouve que c'est là où on apprend dans les deux sens. Ah, vous avez manqué de rien. Bah, si tu parles d'argent, non? C'est d'autres choses dont on avait besoin, papa. Qu'est-ce que je donnerais pour voir ça? Ouais, bon, ça va le coup. Hein. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience. C'est inespéré ce qui se passe. Non mais, Je te jure. dis-leur la vérité, Francis. Gérard a tourné un film et moi aussi j'en ai tourné un depuis qui n'a rien à voir, qui est un thriller voilà, que j'avais coécrit avec un romancier qui s'appelle Olivier Norek, qui commence à avoir L'ami qui n'existe pas. Voilà. Enfin, pour moi, je dis pas que c'est une récréation, mais en tous les cas, c'est plus facile. En fait, c'est plus flatteur même pour un réalisateur, parce que tout d'un coup, on peut faire des plans, on peut plus se mettre en avant, en fait, j'ai envie de dire, dans la mise en scène et faire des choses où les gens vont dire waouh, c'est bien mis en scène. Alors que quand on fait de la comédie, et j'estime que c'est bien mis en scène, c'est rare que tout d'un coup le travail de réalisateur soit visible en réalité. Je ne sais pas si tu es tout à fait d'accord avec moi, mais en tous les cas, il n'y a pas d'échappatoire. Alors que quand on fait un thriller, moi, je sais comment tricher. Je sais comment, avec de la musique, un plan, je peux mettre des choses sous le tapis et que ça marche et que le spectateur n'y voit que du feu. Alors que je trouve que quand on fait de la comédie, on est très nu, en fait. On est très vulnérable. Je crois surtout que quand tu fais du drame, tu peux le filmer de différentes manières pour que ça fonctionne. La comédie, l'efficacité passe... Enfin, l'esthétique de la comédie passe par son efficacité. Donc si c'est pas drôle, c'est raté. Après, il faut que ce soit beau, mais ça peut être beau et pas drôle, et là, c'est raté. Donc, il faut que ce soit drôle, et puis, essayons... Là, par exemple, dans ton film, la lumière est vachement belle, il y a un très grand chef opérateur, on s'est régalé. Mais c'est pas... le film ne repose pas là-dessus. Voilà. Ouais. Voilà.